C'est-à-dire que sur le canapé, quand on regardait un film avec mes parents, t'entendais allô, réveille-toi Valentine, tu fais n'importe quoi. Pas couiner dans ta chambre et moi j'étais là, mais coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu plus personnelle que d'habitude. C'est vrai que j'ai plus l'habitude de vous montrer des produits, de tester plein de trucs, de faire des crash tests, des choses comme ça. J'aime énormément discuter avec vous et répondre à vos questions. Vous avez été nombreux à me proposer cette vidéo et du coup c'est aussi pour ça que je vous la fais aujourd'hui. J'espère dans tous les cas qu'elle vous plaira. Là vous allez apprendre du très lourd là. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est vastyleof, ça me ferait franchement super plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et activer la petite cloche. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. Juste pour vous prévenir que la semaine prochaine, ça y est, j'ai obtenu une date pour passer mon permis. Je vous dis pas quel jour exactement c'est, mais ça a été une bataille, mais je vous jure c'était horrible. Je pense que je vous ferai une vidéo si j'ai mon permis machin, même peut-être la vidéo réaction à mon permis, j'en sais rien du tout. Je vous ferai une vidéo où je vous explique comment ça se passe du code jusqu'au permis, étant donné que j'ai fait ça assez rapidement. J'ai fait ça en 2 mois, 2 mois et demi. Espérons que je l'ai, je vous tiendrai au courant, mais je peux pas vous en dire plus parce que dire la date c'est karma, tu vois. Bref, on passe au sujet de la vidéo où j'ai décidé tout simplement de vous raconter 10 choses sur moi, même peut-être 11, j'en sais rien, peut-être bonus. Et j'ai décidé de vous parler un peu de moi. Je pense que vous allez plus me reconnaître après cette vidéo. Je pense que vous allez même me trouver bizarre. En même temps, c'est le but de la vidéo, c'est que je vous dise des choses bizarres sur moi, des choses étranges. La première chose à savoir sur moi de bizarre, c'est que je n'ai pas de mémoire. C'est-à-dire que, en gros, ça allait me prendre pour une folle. Ça m'arrive d'oublier plein de choses et genre par exemple si... Truc de con quand je suis en train de conduire. Moi je passe par une route mais genre 3 minutes après je sais même plus par quelle route je suis passée, tu vois. C'est des petits trucs comme ça. Et pareil quand je vais m'embrouiller avec quelqu'un, genre par exemple avec mon copain ou quoi, quand je vais m'embrouiller avec lui, des fois ça va m'arriver au bout de 5 minutes de ne plus savoir pourquoi je m'embrouille. Mais genre vraiment c'est pas oh vite fait je sais plus, c'est je ne sais plus rien du tout. C'est-à-dire j'ai un gros trou noir. Et des fois je vous assure ça fait vraiment hyper peur parce que je me dis mais en fait ça se trouve j'ai Alzheimer mais précoce tu vois. J'ai que 20 ans, allô. Je vous assure que ça fait vraiment flipper quand t'es en train de t'embrouiller avec quelqu'un et là tu te stops net et t'es là en mode mais on s'embrouille pourquoi? C'est vraiment, je ne sais plus, j'ai beau m'efforcer de réfléchir à pourquoi on s'embrouille, je sais plus du tout. Et il y a plein de trucs comme ça, j'ai vraiment aucune mémoire, pareil quand il faut retenir des chiffres, des machins, des codes, non mais laissez tomber, c'est vraiment horrible. Deuxième chose bizarre, étrange si vous voulez, c'est que je me suis toujours rongé les ongles depuis que je suis toute petite. C'est-à-dire que j'ai eu des périodes genre de 1 mois ou 2 mois grand max où j'ai arrêté de me ronger les ongles, mais c'est un truc genre que je peux pas lutter contre. Pourtant je vous assure je voudrais, regardez-moi ça. Je peux pas lutter en fait, je suis obligée de me ronger les ongles sinon ça me stresse. En fait c'est soit les ongles, soit la bouffe. À choisir, je préfère les ongles. Tu vois c'est un truc, c'est plus fort que moi. Je sais qu'il y en a... Leur truc c'est de se toucher les cheveux par exemple. Moi aussi c'est un truc, ça j'aime bien, mais bon bref. Moins obligatoire que les ongles pour moi. Super difficile d'arrêter et ce serait que moi j'aurais arrêté depuis longtemps parce que je trouve ça tellement beau des mains avec des ongles. Peut-être qu'un jour j'y arriverai mais ça c'est quelque chose qui dure depuis que je suis bébé en fait. La troisième chose à savoir sur moi c'est que j'ai la phobie des cheveux gras. On dirait une malade, tu sais, quand tu as une phobie, tu vois, tu vas me dire t'as la phobie des araignées, tu vois. Moi j'ai la phobie des cheveux gras, ça m'obsède. Je crois que c'est à partir du collège que j'ai développé cette phobie là. C'est qu'en gros, je voyais des filles qui arrivaient au collège avec les cheveux sales et en fait genre ça me dégoûtait. En fait j'ai développé une sorte de phobie et ma mère elle m'engueulait parce que ma mère est coiffeuse et du coup se laver les cheveux tous les jours c'est très mauvais. Mais moi en fait j'avais tellement peur qu'ils soient gras comme les filles un peu sales que... En fait je me les lavais tous les jours. Phobie des cheveux gras. À part quand je fais des soins par exemple à l'huile de coco, des choses comme ça. Ok il n'y a pas de souci parce que je sais que c'est moi volontairement qui les ai graissés. Mais de me dire par exemple que je vais sortir dans la rue avec les cheveux gras, ça je peux pas. Je vous jure ça me répugne, je ne peux pas. Faut savoir quelque chose, là aujourd'hui c'est allé un peu moins. Mais la quatrième chose bizarre à savoir sur moi c'est que j'ai toujours détesté être habillée pareil que ma soeur jumelle. Et pourtant normalement les sœurs jumelles, les frères jumeaux, ils s'habillent généralement un peu pareil. Et c'est surtout les parents qui veulent ça et en même temps... c'est la complicité jumeaux-jumelles, mais moi j'ai toujours détesté m'habiller comme ma soeur et pourtant elle c'était totalement l'inverse, elle voulait toujours être habillée comme moi mais moi je voulais pas. Et genre dans les magasins je vous jure c'était horrible parce qu'on avait les mêmes goûts en fait, mais moi je voulais pas qu'elle achète le même truc que moi et elle voulait. Enfin bref c'était un bordel quand on était petite. Là aujourd'hui je sais que si on porte le même truc ça me dérangera pas forcément parce que c'est bon tu vois, areux quoi. Dans un sens je détestais quand elle achetait les mêmes trucs que moi. Je sais pas, imaginez ce t-shirt là, il me plaît dans un magasin et je veux l'acheter sauf que ma soeur veut l'acheter aussi, et ben je vais pas l'acheter.
C'était psychologique, fallait pas que j'ai les mêmes trucs que ma soeur, je voulais pas lui ressembler alors qu'en fait on se ressemble, tu vois. Quand j'étais petite, et des fois, m'arrive encore un peu, mais c'est pas ce genre de tic ou toc, je sais même pas comment on appelle ça. J'avais énormément de tic ou toc, je sais plus quel mot est employé pour ça. Pour vous expliquer, j'avais des petites manies. En gros, je me sentais obligée de le faire, c'est un peu comme les ongles, mais en plus gênant. C'est-à-dire que se ronger les ongles, c'est pas dérangeant pour autrui, tu vois. Mais moi en fait j'avais développé un tic et ça dérangeait toute ma famille et franchement je me rappelle de cette époque là, c'était horrible pour moi parce que je pouvais pas lutter contre. J'ai chopé une période où je sais pas, j'étais en stress ou j'en sais rien et pendant peut-être un an ça a duré, je couinais. Voilà, je faisais des... C'était horrible pour moi, mais c'était horrible. C'est-à-dire que sur le canapé, quand on regardait un film avec mes parents, t'entendais... Mais ce putain de tic était handicapant, je vous jure, ça me rendait ouf. Mais des tics par exemple, fallait que je touche quelque chose, mais si je touchais quelque chose, fallait que je touche plein de fois, tu vois. Allô, réveille-toi Valentine, tu fais n'importe quoi. C'était hyper gênant pour toute ma famille qui me disait arrête de couiner, va dans ta chambre, va couiner dans ta chambre. Et moi j'étais là, mais... C'était trop, franchement c'était trop. Mais encore aujourd'hui quand j'y repense ça me fait rigoler, mais je vous assure qu'à l'époque ça me faisait pas du tout rire. Je m'énervais, je faisais... Faut que j'arrête d'en parler parce que sinon je partais dans un fou rire, mais je vous assure c'était hyper gênant. À savoir sur moi, je sens absolument tout. Quand je vous dis tout, c'est tout. Je suis dans un magasin, il faut absolument que je sente tout ce que j'achète. Bon, quand c'est des paquets de gâteaux emballés, vous imaginez bien, j'ai pas les renifler, les ouvrir pour les sentir. Mais quand il s'agit de produits salle de bain ou ménage, je suis obligée de sentir les trucs que j'achète. Je sais pas, c'est psychologique. Ça sent bon, si ça sent pas bon, j'y achète pas. Et en gros, par exemple, la dernière fois que je suis allée faire mes courses, j'ai racheté genre 3 bidons de lessive. J'ai dû tous les sentir, c'est-à-dire qu'il y avait une dizaine de senteurs, j'ai dû être obligée de tous les sentir. Pareil pour la 600, il y en avait au moins 20, j'ai tout senti avant d'en choisir un. C'est qu'il faut absolument que je choisisse par mon odorat, je sais pas comment vous expliquer. J'ai une attardée mentale, hein, vraiment, vous avez le droit de le dire. Je peux pas acheter un truc s'il pue, voilà ma vie. Pareil pour les trucs pour nettoyer le sol, hein. Faut que ça sente bon, parce que sinon j'y achète pas. Curieuse en fait de sentir les trucs, et c'est pareil, les magasins par exemple Jiffy ou Casa, les trucs comme ça, je suis obligée de tout toucher. Là c'est pas sentir, c'est toucher, enfin sentir les bougies, mais toucher par exemple les coussins, les plaids, les couettes, les peluches, les trucs comme ça, je suis obligée de tout toucher. Même si j'y achète pas forcément, même si mon but c'est pas de l'acheter, mais je suis obligée de tout toucher, voir si c'est doux. Si vous me voulez comme testeuse de douceur, je suis là. Voilà, c'est très gênant. Enfin c'est très gênant et en même temps pas trop parce que je pense qu'il y a des gens qui sont comme moi. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des trucs que vous faites comme moi. Mais je crois que je suis la personne qui a le plus de réveils au monde. Je comprends pas, il y a des réveils à 2h12. Can you explain me? Je comprends pas pourquoi j'ai des réveils à 2h12. Je vous mens pas, réveil à 2h12. Regardez tous les réveils que j'ai, c'est simple. J'en ai approximativement toutes les 4 minutes. C'est juste horrible, c'est-à-dire que là, j'ai midi, midi 30, midi 40, midi 48, midi 55, 13h, 13h01, 13h10, 13h15, 13h30, 13h45, 13h50, genre 18h10, 18h12, 18h20, 18h35, 18h37. Why 37? Tu peux m'expliquer Valentine, explique-moi. J'ai des réveils incompréhensibles, avec des heures pas possibles, et il faut absolument que... J'ai 36 000 réveils. En fait je ne fais pas confiance en mon téléphone. C'est qu'en gros, par exemple si je dois me lever à 9h le matin, je vais en mettre à 8h55, 8h58, 9h, 9h01, 9h05, 9h10, 9h15, 9h13. Je vais en mettre jusqu'à ce que j'en ai au moins une dizaine d'activés pour le matin parce que j'ai trop peur que ça me réveille pas. Je suis presque sûre qu'il y a plein de gens qui font comme moi. Rassurez-moi au moins. Je me sentirai moins seule s'il vous plaît. Chose bizarre à savoir sur moi, j'ai déjà eu un rat. Ça peut vous dégoûter, je peux comprendre, mais en même temps pas du tout, si je vous explique. Quand j'étais en 3ème, il me semble, j'ai eu un rat. Je l'avais appelé Vanille, c'est vachement en lien avec un rat. Je voulais un rongeur. Voilà, je voulais un rongeur et il y avait une pote à moi qui avait un rat et je trouvais ça trop bien, je trouvais ça trop beau et tout. Malheureusement, elle est morte d'une tumeur, mais bon, moi j'ai pas en parler ici. Et du coup, j'ai acheté un rat et ma soeur aussi. Et le rat de ma soeur s'appelait Praline. Vanille et Praline, bref, voilà. Que le rat de ma soeur a bouffé la mienne. Pareil pour les poissons rouges qu'on achetait, c'était toujours ceux de ma soeur qui bouffaient les miens. Enfin bref, toujours pareil. Si ça vous dégoûte, bah rassurez-vous que non en fait. Parce que il y a des rats d'égout si vous voulez, c'est dégueulasse. Mais il y a les rats domestiques en mode c'est tout petit comme une souris, un peu comme ça. Et en fait, tu le laves, tu le changes, enfin tu changes sa caisse.
C'est un peu comme un hamster, tu vois. Après c'est sûr quand tu dis rat ça dégoûte, c'est sûr que ça, la queue elle est dégueulasse, mais c'est propre, ça traîne pas dans les égouts. Je sais qu'il y a pas mal de gens à qui je l'ai dit et ça les a dégoûtés, mais en fait il y a rien du tout de dégueulasse. Une chose à savoir sur moi, c'est que j'ai toujours eu envie d'être maman. Depuis que je suis toute petite, il n'y a jamais eu une période où je me suis dit j'aurai jamais d'enfant, je veux pas d'enfant ou quoi. J'ai toujours voulu être maman et en ce moment de plus en plus, mais en même temps je sais que je pourrais pas forcément gérer tout ça dans la vie dans laquelle je suis actuellement, mais c'est quelque chose qui m'a toujours traversé l'esprit. Quand je vais dans un magasin et que je vais tomber sur un vêtement de bébé, je vais trouver ça trop chou, je vais vouloir limite l'acheter pour plus tard. C'est à dire que je suis même pas enceinte mais je veux des vêtements de bébé. J'ai trop envie d'être enceinte. En fait psychologiquement j'ai envie d'être enceinte, c'est à dire que je veux pas être enceinte tout de suite, je veux pas avoir d'enfant tout de suite, enfin c'est trop tôt pour moi. Mais en même temps, je me dis que si ça m'arrivait maintenant, et ben je serais la plus heureuse du monde parce que j'ai toujours voulu être maman, j'ai toujours eu cet instinct maternel entre guillemets. Ça dépend des gosses, il y a des gosses autant je vais les détester, et autant il y a des gosses je vais les adorer. Et je veux trop des enfants, je veux des enfants, mais les miens, pas les autres, les miens. Je regarde énormément de vlogs de grossesse sur YouTube, j'aime trop les annonces de tests de grossesse. Vous allez me prendre pour une tarée, pourquoi je fais cette vidéo? J'adore regarder les vidéos annonces tests de grossesse, premier trimestre, dernier trimestre, mon accouchement, ma valise de bébé, ma valise d'accouchement. J'adore les vidéos comme ça et je me dis le jour où ça m'arrivera, mais en fait je serai tellement heureuse, mais vraiment, qui m'insupporte. Et j'ai l'impression que j'ai que des tics ou des tocs, je sais pas. Je suis dans un train ou dans un métro ou un transport en commun, je peux pas m'empêcher de fixer les gens alors que je ne veux pas les regarder, tu vois. C'est ma tête me dit de ne pas regarder mais mes yeux me disent merde, si tu vas les regarder tout de suite. Que je veux pas fixer les gens, c'est hyper gênant de fixer des gens. Je sais pas si je veux faire des batailles de regard ou j'en sais rien, mais je veux voir comment ils sont, genre si je les fixe. Oh non mais une malade mentale, je vous jure, faites-moi interner. J'ai pas envie de les regarder, mais je les regarde, genre je les analyse. C'est vraiment trop bizarre comme truc et ça m'insupporte parce que franchement je serais moi, je me foutrais des baffes, je me regarderais moi en train de faire ça, je me foutrais des grosses baffes. Des fois c'est vrai que mon mec il me dit mais pourquoi tu les regardes, et je dis bah je sais pas. Je les regarde, c'est tout. Enfin bref, je pense vous avoir assez dit de choses bizarres sur moi. Désolée si vous me voyez plus de la même manière qu'avant. C'est moi quoi, avec tous mes défauts. Mais faut m'accepter comme je suis. Dites-moi dans les commentaires si vous faites des choses bizarres dans votre vie. Si vous aussi des fois vous vous sentez un peu seul ou vous couinez ou j'en sais rien. En tout cas ça m'a fait grave plaisir de tourner cette vidéo. Franchement j'ai trop kiffé. Si vous voulez d'autres genres de vidéos comme ça ou si vous voulez d'autres vidéos spécifiques, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, SevaStyleOff. Moi je vous fais participer à mes prochaines vidéos dans mes stories, donc n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.